Alors me voilà pour un petit tuto coiffure dans lequel je vais vous dire et vous montrer comment faire une tresse en épi de blé. Pour certaines c'est super facile, pour moi j'ai eu du mal en tout cas à l'assimiler et à la faire. C'est compliqué au début mais je vous dirai qu'après c'est très simple. Alors au niveau du matériel, alors c'est vraiment pas compliqué. Soit vous prenez une brosse, donc au niveau brosse c'est la base quoi, enfin le petit truc de Yves Rocher ou la grosse brosse que vous avez, ou sinon un peigne. Donc c'est la même chose. Et ne pas oublier le chouchou. Donc d'abord vous vous brossez les cheveux pour éviter tous les nœuds. Bon, bien évidemment j'ai pas beaucoup de nœuds parce que je les ai brossés juste avant. Alors moi par contre je vais faire une tresse en épi de blé sur le côté, donc je sais pas si vous allez le voir, je pense que oui quand même. Tac. Donc, si vous êtes parti pour le faire aussi sur le côté, ramenez bien tous vos cheveux du côté où vous allez la faire. Voilà. Je vais faire comme ça. Vous prenez vos cheveux ici, je sais pas si vous voyez, et vous allez les séparer. Donc, une et deux. Vous avez deux petites couettes ici. Et en fait, donc vous faites ça au bout de deux. Prendre par contre. J'ai pas. Si. Tac. Alors, il faut que je puisse me regarder quand même. Là, donc vous prenez une petite mèche de l'extérieur. Tac. Donc, cette mèche là ici, elle va atterrir au milieu entre les deux. Donc vous la passez. Hop. Et vous allez venir l'incorporer à ce morceau de cheveux ici. Tac. Et vous tenez tout, le tout ici comme ça. Donc vous pouvez lâcher et reprendre, c'est pas un problème. Donc, le tout au début c'est bien serré. Donc, vous avez fait de ce côté-là, et maintenant on prend de l'autre côté. Un petit bout, donc, par exemple je vais claquer ma mèche dedans, c'est pas dérangeant. Hop. Et on serre bien. Tac. Et on tire bien comme ça. Ok. On reprend de l'extérieur, comme ceci, vers l'intérieur, comme ceci. Et on serre. Donc, faites en sorte de prendre des petites mèches. Bon, après, à la fin, vous pourrez prendre des grosses mèches, mais là, c'est le début. Donc, prenez encore des petites mèches. Tac. De l'extérieur vers l'intérieur, comme ceci. Hop. Après, vous le sentez, enfin, je vais dire, c'est pas la mort. Hop. Voilà. Surtout pensez bien à essayer de lisser correctement cette mèche là. Enfin, les petites mèches que vous prenez. Parce que sinon après c'est embêtant à reprendre. Alors après, arrivé vers la fin, vous allez vous rendre compte que vos mèches, elles se découpent, on va dire, toutes seules. C'est normal parce que c'est les mèches du début qui vont atterrir là. Donc c'est pas très dérangeant. Hop. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Du coup je me rapproche. Et on continue. Voilà, par contre je vais commencer à prendre des mèches un petit peu plus grosses.
reculer un peu pour pouvoir avoir une vue d'ensemble. Au niveau de cette coiffure, je trouve encore que bon, c'est compliqué à assimiler au départ, mais après ça va tout seul. C'est quelque chose que vous pouvez faire au niveau des vacances, ça prend pas beaucoup de temps. Après c'est une méthode aussi, une bonne méthode pour friser vos cheveux la nuit, sans utiliser de chaleur, ça évite de les bousiller, à les cramer, tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment une bonne chose. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah oui, alors les ondulations que ça fait, c'est vraiment... Après ça dépend comment vous la faites, si vous la serrez ou pas. Moi je vous conseille du coup, si c'est ça, si vous la faites pour dormir, serrez-la vraiment fort. Et puis ne mettez pas un chouchou comme ça. Hein. Mettez un tout petit chouchou. Vous savez, peut-être pas les élastiques comme les remboulons, là. Peut-être pas à ce point-là. Mais genre les petits élastiques, pour ceux qui sont de ma génération, les tout petits élastiques, je sais pas si vous vous souvenez, qu'on avait là pour faire les houpettes quand on était petits, les parents ils kiffaient nous faire des houpettes. Il y a un truc avec lequel t'as bien l'air bête, un truc qu'on voit sur les teckels, quoi. Ça, ou alors les petits élastiques, ça fait genre une petite ficelle. C'est pas dérangeant. Et au contraire, ça tiendra plus longtemps, peut-être. Je sais que moi, ça m'a pas dérangé quand je dormais, enfin, je perdais plus un gros élastique comme ça qu'un tout petit. Ouais. On est bientôt arrivé à la fin. Alors, après c'est pareil pour les gens qui veulent se déguiser en indien, par exemple, chose que j'ai déjà faite. Vous pouvez faire ça. C'est une bonne coiffure aussi. Ça reprend le bon thème, c'est vraiment pas mal. Après je vois pas trop ce que je peux vous dire d'autre. C'est avec la bonne tenue, le bon maquillage, le bon make-up, ça peut vous mettre en valeur, vraiment. Et concrètement, c'est pas très compliqué à faire. Donc, voilà. Là, ici, j'arrête. Il reste encore tout ça. Mais bon, vous n'avez pas passé votre vie à regarder cette vidéo. Hein. Vous avez autre chose à faire aussi. Donc, voilà. Alors, ça donne ça. Vous voyez, je pense. Là. Alors, soit vous laissez comme ça. Ce qui peut être pas mal. Donc, ma mèche retombe. Voilà. Soit vous laissez comme ceci. Soit on va s'amuser. Je vous rapproche un petit peu vers moi. Vous allez me voir un petit peu plus près. Non, mais en plus, j'ai une gueule de déterrée. Je suis pas maquillée, donc ça va aller. Alors, soit vous faites ça, et vous la laissez toute serrée comme ça. Alors, je sais pas. Je sais ce que je vais faire. Je vais mettre mon flash. Vous allez peut-être sûrement voir un petit peu plus. Vous allez peut-être voir un peu plus mieux, mais ce sera un petit peu plus clair pour vous. Voilà. Ah, ça va dire mieux. Donc, ça fait ça. Donc, voilà. Évitez de vous éblouir, excusez-moi. Voilà. Donc, ça fait ça. Donc soit vous laissez comme ça, soit on va commencer à tirer un petit peu sur les petites mailles pour desserrer un peu. Donc soit vous desserrez à partir du bas, ce qui est le plus simple. Ça vous avez du mou. Et vous desserrez. Hop. Voilà, ça fait déjà un peu plus volumineux, c'est plus joli. Ouais, voilà, vous avez la version, dirons-nous, Boba Cool un peu. Attendez, je desserre un peu parce que c'est trop serré d'un côté et pas assez de l'autre. Voilà, ça va dire un peu. Donc à la fin, ça donne ça. Donc voilà, c'est déjà un peu plus desserré. Donc, bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé
à savoir faire les tresses en épi de blé. Pour celles qui n'y arrivent toujours pas, écoutez, laissez-moi un commentaire. J'essaierai de faire quelque chose de plus complet. Peut-être pas sur moi-même parce que c'est trop compliqué à expliquer sur soi-même et à vous montrer. Dans ce cas, je prendrai un cobaye, dirons-nous, et je vous expliquerai mieux sur la tête de quelqu'un si vous n'y arrivez pas. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas. Je vais pas vous dire le matériel qu'il vous faut concrètement, c'est un peigne ou une brosse ou l'un des deux, hein. Et un chouchou. Voilà, écoutez. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée, ça dépend à quel moment vous allez regarder la vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Si vous avez des questions ou si vous voulez une vidéo en particulier, n'hésitez pas à me demander et je la ferai le plus tôt possible. Donc voilà, bisous bisous les amours.